Bonjour. Au cours de cette séquence, nous aborderons les moyens de secours mobiles type extincteur et robinet d'incendie armé RIA. Les moyens de secours sont prévus à l'article R123.11 du Code de la construction et de l'habitation. Cette notion est abordée de manière générale dans les articles MS38 et MS39 du règlement de sécurité pour les établissements du premier groupe et à l'article PE26 dans l'arrêté du 22 juin 1990 pour les établissements du second groupe. Les extincteurs. Appareil contenant un agent extincteur destiné à être projeté sur le feu. Les appareils mobiles sont placés dans des endroits accessibles et à portée du personnel désigné et ou du public. L'article MS38 fixe que les établissements recevant du public doivent être dotés de moyens d'extinction tels que extincteur portatif, extincteur sur roue. Il est désigné par l'agent extincteur qu'il contient, CO2, eau, poudre, eau plus additif. Sa contenance varie, 6 kg, 9 kg, 20 kg sur roue. Ces appareils sont obligatoires dans tous les ERP et dans certains bâtiments d'habitation, hors cas particulier les chaufferies, machineries d'ascenseur et parcs de stationnement. Chaque appareil se distingue par un marquage clair sur le corps de l'appareil précisant la nature de l'agent extincteur, eau, eau plus additif, poudre, dioxyde d'azote, CO2. La capacité d'extinction, la ou les classes de feu, A, B, C, D et F, qui permet d'éteindre, précédées de leur capacité d'extinction en chiffres. Des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre, les dangers et restrictions d'utilisation. Les lettres composant les diverses inscriptions doivent être de couleur blanche si la nature de l'agent extincteur n'entraîne aucun danger, de couleur jaune vif dans le cas contraire. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de 6 litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d'un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant. Les critères permettant de qualifier l'efficacité d'un extincteur ne sont applicables qu'après avoir défini préalablement les diverses classes de feu que l'on peut avoir à combattre. On distingue deux types d'appareils. Appareil à pression permanente, c'est-à-dire que le produit extincteur est en permanence sous pression dans l'appareil. Un manomètre de pression permet de vérifier la pression. Appareil à pression auxiliaire, c'est-à-dire que l'agent de propulsion est contenu dans une cartouche interne, type sparklet. Il n'est libéré qu'après percussion au moment de l'emploi. Un extincteur doit faire l'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les 10 ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d'une étiquette clairement identifiable, apposée par la personne ou l'organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l'étiquette. Un plan d'implantation des extincteurs et un relevé de vérification doivent être portés au registre de sécurité. Chaque appareil doit être en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'un contrat d'entretien. Les extincteurs doivent être contrôlés par une société spécialisée et agréée, en plus des vérifications visuelles effectuées par le personnel. Après chaque utilisation, chaque appareil utilisé doit être rechargé. L'emplacement. Les règles de base à respecter. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans le dégagement et en des endroits visibles et facilement accessibles de tous. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes, saillies éventuelles dans les circulations horizontales, et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par des variations éventuelles de température survenant dans l'établissement. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques, notamment électriques, qu'ils doivent combattre. La réglementation ERP fixe à 1 le minimum d'appareils pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de 2 par établissement recevant du public. Maintenant, vous allez appuyer sur pause et rechercher dans la disposition particulière les articles concernant les appareils mobiles en fonction des différents types d'ERP. En fonction de son activité et classement par type, la défense contre l'incendie et notamment les moyens d'extinction sont définis dans les dispositions particulières. Dans le type J, extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement réparti avec un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau avec une distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil de 15 mètres. Pour le type L, pour le bloc salle, ensemble des parties de l'ERP où le public a accès, par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum,
placés à proximité des sorties avec un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. Pour les régies et locales de projection, par un extincteur à eau pulvérisée disposé à un endroit bien visible et toujours accessible, et par deux extincteurs CO2 2 kg adaptés au feu d'origine électrique. Pour l'espace scénique isolable de la salle, par des extincteurs appropriés au risque. Enfin, pour les locaux annexes, par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, et par des extincteurs appropriés au risque. Concernant les types M, N, O, P, S, T, V, W, X et Y, par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour 200 m², et par niveau, et par des extincteurs appropriés au risque. Dans le type R, par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité de chaque sortie du niveau avec un minimum d'un appareil pour 200 m², et par des extincteurs appropriés au risque. Enfin, pour le type U, par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour 200 m², avec une distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil de 15 mètres et par des extincteurs appropriés au risque. Les RIA. Un robinet d'incendie armé ou RIA est un dispositif de lutte contre l'incendie installé dans certains établissements recevant du public et dans de très nombreux établissements industriels. Il s'agit d'un dispositif de première intervention utilisable par un personnel qualifié ou non, permettant d'attaquer un feu naissant en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Il comprend, entre autres, un tuyau semi-rigide enroulé sur un évidoir qui est parfois pivotant et dont la longueur varie de 20 à 30 mètres. Il est alimenté en permanence en eau, d'où son appellation armée, avec une pression définie et un débit suffisant. Il ne s'aplatit pas et conserve sa section circulaire, ce qui permet de l'utiliser même sans le dérouler entièrement. Ils peuvent être imposés dans certains établissements à risque particulier pour disposer d'un moyen de secours puissant lorsque l'abondance des matières inflammables laisse craindre un développement initial rapide. Les RIA d'un établissement recevant du public doivent disposer de façon que leur lance couvre la totalité de la surface d'un établissement. Les critères d'implantation des RIA sont les suivants. DN 19.6 pour les locaux à risque courant, DN 25.8 pour les locaux à risque particulier. Les normes sont la norme NF EN 671E et NFS 62-201, article MS14. La numérotation en série unique facilite le suivi du contrôle. Les RIA doivent être, sauf impossibilité, placés à l'intérieur des bâtiments le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger, installés pour que toutes les parties des locaux puissent être atteintes par un jet de lance ou par deux jets dans les locaux à risque important, entourés d'un volume de dégagement suffisant pour que le déroulement et l'enroulement puissent se faire sans difficulté. Dans les locaux à risque important, il est préférable de mettre en place des RIA d'un diamètre de 33 mm. Dans certains cas, ils peuvent être placés dans une niche ou placard, sans dispositif de condamnation et facilement repérables par un pictogramme adapté. Sauf impossibilité, les RIA doivent être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques. L'alimentation par réservoir élevé ou sous pression peut exceptionnellement être admise, article MS16. Cette source d'eau doit être au moins égale ou supérieure à 10 m3, susceptible d'alimenter pendant 20 minutes la moitié des RIA, dont le plus défavorisé avec un minimum de 2 et un maximum de 4. Il est possible d'alimenter les RIA sur les colonnes humides, à condition qu'elles aient une pression statique de 2,5 bar mini à 4,5 bar maxi. Ils doivent être alimentés de manière que la pression dynamique au robinet le plus défavorisé ne soit pas inférieure à 2,5 bar lorsque 4 robinets à incendie armé fonctionnent simultanément. Contrôle par manomètre. Un RIA doit subir une vérification technique, annuellement par un technicien compétent ou personne ou organisme agréé. Cette vérification concerne la pression dynamique statique des RIA, état des joints, du flexible, du diffuseur et aspect extérieur du corps de l'appareil. Ce contrôle dit réglementaire doit être consigné par le vérificateur sur le registre de sécurité, une fois par trimestre par le personnel formé au titre de la sécurité incendie. Est-il obligatoire d'installer des RIA dans tous les ERP? Recherchez dans le règlement les dispositions applicables suivant le type d'activité. En fait, le RIA n'est pas obligatoire dans tous les ERP. À ce titre, le législateur a défini son installation en fonction de l'activité et du risque induit par l'ERP. Les RIA sont exigés par le règlement dans les établissements suivants.
ERP classé à risque particulier. Dans le type M, RIA DN 19.6 ou 25.8, lorsque la surface des locaux de vente est supérieure à 3000 m², toute la surface des locaux doit être efficacement atteinte par un jet de lance. Pour les établissements de première, deuxième et troisième catégorie, dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3000 m², par des RIA de DN 19.6 ou 25.8, leur nombre et leur emplacement doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par 2 jets de lance. Dans le type S, RIA DN 19.6, lorsque l'établissement est tenu de disposer d'un service de sécurité, première catégorie avec un effectif supérieur à 3000. Dans le type T, RIA DN 19.6 ou 25.8, dans les établissements de première et deuxième catégorie. Pour les ERP classés à risque courant, type L de première, deuxième et troisième catégorie, comportant des dessous ou fausses techniques, RIA DN 19.6. Toutefois, pour le bloc scène d'un espace scénique isolable, RIA de DN 25.8. Pour le type U, pour les établissements de première catégorie. RIA pouvant être imposé après avis de la commission de sécurité compétente. Dans le type L, les salles locaux annexes, si l'établissement est situé dans une zone d'accès particulièrement difficile, s'il est implanté dans un ensemble immobilier complexe, s'il présente une distribution intérieure compliquée ou sur plusieurs niveaux. Dans le type N, RIA DN 19.6 dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficiles ou implantés dans un ensemble immobilier complexe ou comportant une distribution intérieure compliquée. Dans les types O et P, RIA DN 19.6 dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficiles ou implantés dans un ensemble immobilier complexe ou comprenant une distribution intérieure compliquée, ou dans ceux dont la porte d'une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier. Dans le type R, RIA adapté si présence de risque associé à un potentiel calorifique ou fumigène important. Dans le type U, dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficiles ou comprenant une distribution intérieure compliquée. Et dans le type W, dans les établissements situés dans un ensemble immobilier complexe ou comprenant une distribution intérieure compliquée ou à proximité des locaux à risque important d'un volume supérieur à 1000 m3. Nous avons fini la séquence. Merci pour votre attention.